C'est parti. Bonjour, bonjour. Bon, le petit live du soir, là, tout le monde s'y est un petit peu habitué. C'est vrai que c'est cool. Là, ça va faire quasiment 15 jours que je fais ça, là. Donc, c'est top. Donc, du coup, aujourd'hui, on est avec Dali et Yo de Méditerranée. Donc, Dali est un compétiteur, un très bon chasseur donc dans l'eau claire. Et Johan, bon, il est un peu moins bon, mais on va en parler quand même un petit peu. Il a créé une petite école de chasse sous-marine et d'apnée à Marseille. Je vais les laisser se présenter là. Et moi, comme d'hab, je vais partager un petit peu. Merci. À toi, Dali. Allez, bonsoir à toutes et à tous, il y en a qui nous écoutent aussi. Alors moi, je suis arrivé très tard à la chasse sous-marine. J'ai pas eu la chance de commencer tôt, donc j'ai vraiment attaqué très tard, il y a 6 ans à peu près. Mais après ma carrière de handball, il fallait que je retrouve un sport et c'était vraiment ce qui m'a passionné. Donc quand je me mets dans un truc, je me suis mis à me fond. Et j'ai la chance avec mon métier de pouvoir sortir beaucoup à l'eau, donc voilà, je suis arrivé à faire de la pêche loisir et petit à petit à aller un peu plus profond. Et là, depuis quelques années, les compétitions aussi un peu. Voilà en résumé. À toi, Yo. Salut, donc moi c'est Johan. La pêche sous-marine, je ne saurais même pas vous dire depuis quel âge j'en fais, puisque en fait depuis tout petit, mon grand-père était pêcheur, mon père, mon parrain, donc j'ai été à l'eau depuis tout petit. Ensuite, je suis venu à faire de l'apnée. J'ai passé quelques niveaux en apnée, j'ai fait quelques compètes et depuis peu apnée pour faire de ma passion mon boulot. Et donc mon boulot c'est instructeur d'apnée et de pêche sous-marine et je suis aussi maître nageur, donc j'ai aussi le BPGEPS maître nageur. Voilà. Pêcheur à Méditerranée et dans l'eau claire à la Gachon. Dans l'eau claire. Ouais. Ok. Et du coup, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'allais dire, j'ai créé mon école donc Bleu Émotion où on peut venir apprendre à faire de l'apnée et de la pêche sous-marine. Ok, c'est super. Merci de ta petite présentation, c'est cool. C'est top. Donc, du coup, votre spécificité à tous les deux, parce qu'on peut dire que vous êtes une équipe, parce que ça fait quand même un moment que vous chassez ensemble. Non, je le supporte, c'est pas pareil. Et c'est réciproque. Ouais, c'est bien. Tout ce qu'il faut, un bel esprit d'équipe. Vincent, oui. T'es chez nous là, je vois que je connais derrière un peu là. Ah ouais, j'ai réussi à prendre l'avion ce matin. Impeccable, là je suis sur mon petit bateau. Ah. Nickel. L'eau est bonne, J'y vais après, là ça va être cool. En plus, là où tu es, il y a un très bon spot en dessous là. Il y en a qui nous appellent les 3 mousquetaires. Ah, Mathieu qui se fout de votre gueule. Je suis plus en mode d'Artagnan, vous avez vu? Ouais. Je teste en ce moment. C'est ça, c'est magnifique. Il y a Mathieu qui dit Ali donne tes codes Wi-Fi à Johan. Ah, ça y est, ça commence. Salut, Mathieu. Normal. On peut pas tout partager. Hein. Non. Donc du coup, au niveau chasse, c'est quoi vos préférences là tous les deux? Chacun votre tour. Vas-y, Ali. Chasse profonde, hein. Qu'est-ce que tu appelles chasse profonde? Mais du coup, depuis que je fais les compétitions, au début, j'adhérais pas trop et tout, et du coup, quand même, c'est un côté plaisant aussi dans la chasse. C'est une autre chasse, mais ça m'amuse aussi un peu. C'est pas le même esprit, c'est pas mal aussi. Mais bon, chasse profonde aussi, beaucoup. D'accord. Et toi, Yo? Moi, essentiellement de la gachon. J'ai horreur de la pêche à trous. Essentiellement de la gachon et j'aime avant tout me faire plaisir. Honnêtement, le poisson, ça m'importe peu qu'il y ait du poisson ou pas. Ce que je cherche avant tout, c'est de me faire plaisir et me faire plaisir, c'est aussi de poser des beaux agachons à des profondeurs qu'on connaît, quoi, assez conséquentes. Et c'est ma façon à moi de se faire plaisir. Je sais que certains détestent ça, et d'autres pêchent plus à trous, prennent plus de plaisir à pêcher à trous, à l'engine ou quoi. Moi, c'est l'agachon. Voilà. D'accord, ok. Et vos poissons préférés à tous les deux, vous avez un poisson que vous aimez faire vraiment tous les deux? Je pense qu'on a le même. Une pièce. Il y a des chances que ce soit le même. Qu'est-ce que tu dis, toi? La vieille. Je dirais
Sûrement le Denti, parce que bon, Yo il dira son idée, mais pour moi, ça reste quand même le poisson le plus délicat à approcher, le plus délicat à faire venir. Quoique des fois, ça peut arriver très vite. Hein. Il est décidé de venir très vite et tu as la chance de pouvoir le faire assez vite. Mais quand même, c'est un poisson capricieux. Il a un comportement un peu particulier. C'est vraiment un poisson pas évident. Voilà. D'accord. Non, c'est très juste. Juste, Oui. j'aimerais juste qu'on arrête de croire que les dentis, c'est forcément profond. C'est une fausse idée qu'on se fait. C'est une C'est fausse vrai. idée. En cette période-là, justement, cette période de confinement, donc on peut pas en profiter. Mais il faut savoir que cette période est la plus propice pour trouver des dentis, justement, dans pas beaucoup d'eau. Des dentis qui remontent pour frayer. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent comme question là. Qu'est-ce que vous appelez profond? 50 mètres, 60 mètres, 20 mètres? On va dire qu'allez, à partir de 40, ça commence à faire une belle profondeur. Ouais, d'accord. Au moins. Et vous chassez plutôt à la largable, poids constant, poids variable? Vas-y, Ali. C'est toi le. Ali, alors faut savoir qu'Ali, c'est le inspecteur gadget de tout ce qui est technologie. Voilà, il est à la pointe de la technologie. Vas-y. Non. Alors, à vrai dire, justement, c'est un sujet, en fait, ouais, la profondeur, c'est un sujet assez vaste. Alors, je pense que Johan est peut-être encore plus à l'aise que moi, mais avant d'attaquer la profondeur, on peut chasser jusqu'à plus de 30 mètres en poids constant. Et je pense que c'est la première chose à faire avant de parler de largable et tout, c'est d'être à l'aise dans des profondeurs un peu, vers chez nous, à 25 mètres, être à l'aise quoi, avant de commencer à essayer d'aller un peu plus bas déjà. Mais après, en type de pêche, on pêche aussi bien en poids constant l'été à plus de 30 avec Yo. À un moment, on s'était régalé à pêcher à la poussette ou à l'ascenseur, il y en a qui appellent ça. C'était très marrant et on a pêché jusqu'à 36-37 mètres, donc avec cette technique de poussette qui est vraiment sympa à faire. Ça demande une petite synchronisation, de connaître son binôme. Ça permet de gagner du temps parce que tu largues pas et de changer de spot plus vite. Et après, bon, quand on attaque un peu plus les choses sérieuses, à partir de 40, on fait pas les cons, on largue et on a mis vraiment un protocole de sécurité en conséquence quand même. Ça veut dire, par exemple, quand il descend, je le rejoins à 10 mètres pour l'accompagner sur les 10 derniers mètres. Si je vois qu'il a tiré un poisson, je lui prends le fusil des mains, pareil, dès que je le rejoins en bas. Ouais. Et en haut, on prend le temps de discuter, de récupérer. On n'est pas pressé pour faire nos apnées, quoi. Ouais, c'est ça, comme Martial nous a dit en début de semaine. Là. Faut vraiment faire attention tout ce qui est temps de récup par rapport à ton temps d'apnée et la profondeur. Ouais, on en parle de plus en plus de ces petits accidents et je pense qu'on n'a pas assez de recul sur ces petits accidents. Et justement, il faut en parler pour savoir où est-ce qu'il y a eu un souci avec chacun et essayer de comprendre un peu mieux, quoi. D'accord, ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. C'est exactement la discussion qu'on a eue avec Martial en début de semaine. Là, c'est les risques. Et c'est pour ça le coup de ton école, c'est bien. Yo. Franchement, de faire ça dans le sud au niveau chasse et apnée, les deux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y a que Eric qui faisait ça en France. Donc, tu vois, tes précurseurs en Méditerranée, c'est super parce que la plupart, je suis champion, je fais une école d'apnéiste. Mais la base de l'apnée, c'est quand même la chasse sous-marine. Donc, c'est vrai que c'est super, quoi. Ce que j'essaye d'inculquer en fait aux gens qui viennent à l'école, ce que j'essaye de leur apprendre, c'est d'avoir de bonnes bases. Donc un bon socle pour pouvoir après continuer à se faire plaisir. En fait, beaucoup de gens et même des gens très profonds, j'ai eu des stages avec des gens profonds qui descendaient profond mais sans savoir comment. C'est-à-dire qu'ils avaient aucune notion de connaissance. Les gars ne savaient même pas comment ils compensaient, ne savaient même pas quelle méthode ils appliquaient pour compenser. Du coup, en fait, c'est des gars qui ont appris tout seuls sur le tas. Et ce que j'essaie d'inculquer aux gars qui viennent, c'est d'avoir une base, un socle solide pour pouvoir progresser en sécurité, justement. Et pour avoir conscience de ce qu'on fait et de ce qu'on ne doit pas faire. Là, par exemple, on voit une vidéo. Donc, c'est mon bateau avec deux potents sur les côtés. Donc, on devait sûrement être en stage d'apnée. Et oui, ça, c'est un locoplongeur qu'on utilise. Ouais, c'est un locoplongeur, ouais. Ouais, un locoplongeur de la marque
la marque dont je suis revendeur également. Ouais. Donc, la marque Divertug. Et donc, Mais là, ouais, ça. reviens à l'explication de tes stages purs. Les vidéos, Donc, on y reviendra après si tu veux. Là, je l'ai mis pour que les gens voient un petit peu ce que tu expliques au fur et à mesure, quoi. ok, ouais. Donc oui, voilà, sur les stages, j'essaye donc de faire prendre aux gens, de faire prendre conscience de ce qu'ils font dans l'eau. Donc vraiment de la technique qu'il faut avoir, parce qu'en fait, ça s'invente pas. C'est comme tout. Si demain vous voulez pratiquer, si demain vous voulez skier, vous allez voir un moniteur qui va vous apprendre à skier, d'accord? La mer, c'est pareil. La pêche sous-marine, c'est pareil. Si demain vous voulez commencer, débuter la pêche sous-marine, eh ben, au lieu d'y aller tout seul avec son matériel et de faire, entre guillemets, un petit peu n'importe quoi, comme on pourrait faire au ski, par exemple, eh ben, d'aller chez une école, d'aller voir un professionnel, ça a du bon. Ça va vous faire avoir tout de suite la bonne méthode et les bons gestes, une base solide, en fait, pour pouvoir progresser. Ouais, c'est pour ça que c'est le coup des écoles. C'est vrai que bon, on a pas mal à redire sur certaines façons de faire de certains. Mais c'est vrai que c'est super important. C'est comme les clubs, comme les fédérations. Beaucoup de jeunes, ils en ont mais rien à foutre de se fédérer pour faire quoi, s'entraîner pour faire quoi. C'est ça qui c'est dommage. C'est pour ça que les écoles, c'est vraiment bien. C'est pour ça que ton idée est d'y passer à 100%. C'est beau, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent le courage de faire ça. Ben, à côté, j'ai mon diplôme de maître nageur, donc je bosse encore à côté en tant que maître nageur. Ouais. Et toi, Dali, tu vas un peu à l'école ou pas? T'es fédéré? T'es quel fédé? En fait, moi, j'ai passé mes premiers niveaux d'apnée, j'en ai profité. Je m'entraînais avec eux à la même piscine, donc j'en ai profité pour passer mes niveaux d'apnée avec la FFESM du coup. Et ensuite, là, avec la FNPSA, parce que je suis affilié aussi à la FNPSA pour les compétitions, j'ai la possibilité de faire des équivalences, mais bon, avec les diplômes que j'ai pour filer un coup de main à Johan quand il en a besoin, c'est assez normalement. Après, pour venir au côté école, c'était très bien parce que j'avais dit moi que j'avais commencé très tard. Donc du coup, j'étais passionné et j'avais eu la chance de faire un stage avec Eric Sauvage à mes débuts. Je comprenais rien. Hein. Et honnêtement, j'ai fait 3 jours et je pense qu'en 3 jours avec justement Eric, j'ai eu la chance qu'on n'était que 3. D'ailleurs, à ce stage, j'ai appris autant qu'un an si j'étais parti pêcher 1 an tout seul. Voilà. Ah mais c'est ça, Donc c'est ça c'est vraiment pas mal de faire quelque chose comme ça. Bah c'est bien, surtout pour les gens qui n'ont pas de club à côté de chez eux, vraiment chasse. Tu vas faire 2-3 jours de stage, même un jour de stage. Ça suffit à corriger ton canard. Parce que tu vois, là, avec ma petite assoce, je fais de la découverte, moi. À partir de cette année, je fais vraiment de la pure découverte. Je ne peux pas en faire mon métier du tout. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de structure réellement de chasse sous-marine. Donc là où je suis dans le 22, donc je veux faire découvrir aux personnes qui peinent à faire un canard, à savoir comment on fait un agachon, des petits détails comme ça qui vont permettre de corriger et après aller dans des stages comme avec toi, Yo, ou avec Eric, vraiment pousser les choses beaucoup plus loin, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai lancé justement pour cet été une série de stages pour les gens qui veulent vraiment s'y mettre pour la première fois. Ouais. Les gens qui découvrent, qui ont vu des vidéos, tout ça, et qui veulent s'y mettre pour la première fois. Il y a des choses qui nous paraissent tout bêtes à nous parce qu'on vit ça depuis tout petit ou depuis quelques années. Mais enfiler sa combinaison avec de l'eau et du savon, si personne te le dit, bah, tu le sais pas. Cracher dans ton masque pour enlever la buée, pareil. C'est un petit détail, ouais, carrément. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à ça, ouais. Il y a un tas de choses auxquelles on ne pense pas, parce que pour nous, c'est des gestes qui, voilà, décomposer un canard. On te demande de décomposer un canard, ben, je sais faire, depuis tout petit, je fais, mais vraiment le décomposer et avoir la meilleure méthode pour l'apprendre à quelqu'un d'autre. C'est ce que disait Dali, là, le fait qu'il ait été faire un stage, et ben, en 2-3 jours, ça t'a corrigé tous les défauts que tu as pu prendre à aller chasser tout seul. Il y en a qui me demandent, là, du coup, ton école est où exactement? Est-ce qu'il y a un niveau requis pour aller à l'école? Alors non, il n'y a pas de niveau puisque on va du débutant au perfectionnement. Il n'y a pas de niveau. L'école est basée sur l'ESTAC.
Donc, l'école est basée sur l'Estac. C'est un petit arrondissement de Marseille. Donc, on a les pieds dans l'eau. On a un petit local dans le port de Loussard, plus précisément. Et donc, on a un petit local où il y a des affaires. Voilà, moi, j'ai mon bateau, mes potences, tout pour faire de l'apnée. Mais on est basé à Loussard, à l'Estac. À l'Estac, d'accord, ok. Il y en a pas mal qui m'ont demandé. Et là, tu parlais tout à l'heure d'ascenseur et tout. Il y a Kevin qui me demande. Tu veux. Vas-y, Ali. Hein. Bon, comme tu veux. Alors, bon, c'est une technique qu'on a vue, qu'on a essayé de reproduire. On a corrigé par rapport à ce qu'on avait vu parce qu'on a trouvé que la position était mieux. En fait, c'est tout simple. La personne qui va pêcher, qui va descendre, se ventile tranquillement. La deuxième, elle est derrière, elle lui attrape les chevilles. Au moment où il est prêt, donc nous, par exemple, le signal, c'était un petit mouvement de la cheville. On sait qu'on allait partir dans une dizaine de secondes. Donc le premier fait son canard classique, comme s'il allait faire un canard et descendre. Ouais. Et le deuxième, en fait, c'est lui qui va vraiment se profiter au départ du canard du premier et venir propulser le deuxième le plus vite et le maximum qu'il puisse faire pour lui faire gagner du temps et surtout de l'économie de l'énergie en descente. D'accord. C'est vrai que ça fait voilà. Et après, pas se mettre dans le rouge non plus, celui qui pousse. Hein. Donc tu pousses à 60% de tes capacités ou 70%. Tu remontes parce qu'il faut quand même faire la sécu après en haut. Et voilà, tout simple. Après, chacun adapte les gestes à son binôme. Nous, je sais ce qu'on avait vu les premières vidéos, c'était que les mecs ils poussaient par les talons, si tu veux. D'accord. Et on a vu qu'en fait finalement, celui qui descendait, il descendait pas très droit. Donc en fait, nous quand on descend, si tu veux, les mollets viennent vraiment pratiquement sur les épaules. Donc les talons sont un peu plus bas. Ça nous permet d'avoir, on va dire, une trajectoire beaucoup plus droite. Après, tout ça, c'est des petits avec son binôme. Hein. Mais c'est très bien pour pêcher à deux. Il y a Pascal qui dit nous on l'utilise dans le courant. C'est vrai qu'on l'utilise dans le courant. Ouais, que le premier récupère et pour faire son apnée, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, ouais, exact. Bien sûr, bien sûr. Oui, je crois que ouais, chez vous, ouais, en surface, vous faites ça pour que le premier puisse se ventiler sans palmer. Hein. C'est ça. Et tu le pousses jusqu'à combien, toi, en profondeur, en général? Vous avez une profondeur où vous arrêtez quand il est négatif, quoi? Ouais. Il y a une petite anecdote, monsieur Christian Mille, s'il nous regarde, sur un bombardier en Corse, il a mis sa main pour pas toucher le bombardier à 28 mètres. On l'a descendu assez vite. Oh, les tarés. Il a poussé jusqu'à 28 mètres. Ouais, Calvi, ouais. Il est descendu assez vite, ouais. Je crois qu'on a la vidéo et il s'en rappelle encore, il en rigole encore. Il passe le fond, Mathieu, il dit, là. Voilà. C'est vraiment bien. Vas-y. Mais du coup, au niveau, comment je veux dire, Dali, parle un petit peu là, niveau compète, vraiment les bases que tu pourrais dire succinctement, parce que je pense que je vais faire un live sur les compètes aussi. Vraiment expliquer un petit peu les bases, oui. a priori que les gens ont et qu'on n'a pas forcément, c'est pas réel. Voilà, je sais que les avis sont très mitigés en fait sur les compétitions, même nous en tant que chasseurs, hein. Il y a vraiment qui sont pour, contre, voilà. Moi, j'ai commencé les compètes avec Yo, on était vraiment allés pour déconner, quoi, pour s'amuser, on voulait voir les copains, rigoler. Alors, je pense, lui comme moi, je vais parler pour moi, je faisais des belles profondeurs, je faisais des belles apnées, des beaux poissons, je me suis dit, je vais arriver en compète, ça va être de la rigolade. Ouais. Eh ben, j'ai pris taquet sur taquet sur taquet. Vraiment, les mecs, je me suis dit, ouais, ça péchouille, ça tire des sopes et tout. Et en fait, les mecs sont très très forts, vraiment très forts. Et du coup, c'est vraiment une autre pêche différente. Alors, juste pour donner une idée sur les a priori qu'on a sur la compétition. Alors, il faut savoir qu'on a une maille qui est au-dessus de la maille légale, qui est vraiment plus grande que la maille légale. Ouais. Et que pour vous donner une idée, chez nous, donc en Ligue de Provence, quand un binôme arrive à faire 10 poissons, je dis bien 10 poissons à 2 en 5 heures, ouais. Il est sûr d'être dans les 3 premiers. Ouais, donc, vous calculez le ratio à l'heure,
ça fait 2 poissons à l'heure à 2. C'est pas énorme pour vous dire. On va C'est dire, pas non plus un massacre. ce qui dérange, on va dire, ce qu'on entend souvent, c'est que souvent on se dit ouais, mais la zone elle va être pilonnée par 40 ou 50 chasseurs sur une zone vraiment restreinte, donc bon, c'est un peu. Mais bon, tout le monde. Et ouais, ben, justement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est la ligue où je pense où il y a pas mal de compétiteurs. Peut-être la plus grande, je m'avance, mais je pense que c'est ça. Ouais. Maintenant, quand on fait des compétitions, on est entre 20 et 25 équipes. C'est plus 20 que 25. Donc, il y a beaucoup moins de monde à l'eau. Il y en a beaucoup qui sont fanny parce que c'est vraiment de plus en plus dur. Ouais. C'est plus dur. Donc voilà, quand on arrive à faire 10 poissons pendant les 5 heures, on est sûr de finir dans les 3 premiers. Il y a Thierry qui dit donc, bon, voilà. en fait, c'est dalle comme poisson en Méditerranée. Bah, c'est difficile, ouais. Ouais, et c'est vraiment compliqué de trouver des poissons. Tu vois, et après, il faut savoir que on repart. Ah ouais. Voilà, et qu'on repart pas avec le poisson. Tous les poissons sont donnés à chaque fois à une œuvre caritative. Donc, des fois, c'est les Restos du Cœur, des fois, c'est les Petits Frères des Pauvres, je crois. À chaque fois, une fois, c'était la maison de retraite du Rove, je crois. Donc, on repart jamais avec le poisson. Le poisson est toujours donné, toujours consommé. Ouais. On fait attention, bien sûr. Et donc, bon, on peut se dire qu'au moins ce poisson n'est pas mort pour rien non plus parce que au-delà de la compétition, il sert à nourrir nos personnes. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas où va le poisson, ce que vous en faites, voilà quoi. Pour beaucoup, c'est partagé voilà, et donc, jeter ou trucs comme ça. Petite explication rapide, voilà. Ah, un doublon, j'ai déjà mis celle-là. Non, je crois que c'est une autre personne. En fait, c'est une petite épave que j'aime bien me faire, qui est pas très profonde. Elle est sur une quinzaine de mètres. Et c'est une épave qui a au Frioul, donc du côté de chez nous. C'est un Mirage 2000. Un Mirage 2000 qui a coulé. Et il n'y a plus que la carlingue. Non, il n'y a plus la carlingue, il n'y a que les ailes. Donc, il faut un petit peu le deviner quand même. Et ouais, c'est un petit truc sympa, une petite épave sympa à faire. D'accord. J'ai une question là, pour Dali. Vous avez le droit à quoi comme espèce qu'est-ce qui est interdit comme espèce en Méditerranée, on va dire? Parce que si je te demande ce que vous avez le droit, ça va être un peu long. Bon, qu'est-ce qui est interdit en compète? Déjà, les poissons interdits, hein, donc toutes les espèces de mérous confondues. D'accord. Les corbes sont interdits. Ouais. Ouais, toutes les espèces qui sont interdites normales, il n'y en a pas qui sont, on va dire, ouvertes pour la compète. Donc, bien sûr. Après, les serpents, on a droit qu'à 2 par équipe. Donc, Congre et Muren, on est limité qu'à 2 points. Donc, c'est pas non plus, on peut pas en tirer beaucoup. Et toutes les espèces, de toute façon, sont majorées à 5 poissons. On peut pas tirer plus que 5 ça. Ouais, c'est bien. Voilà. Sinon, les poissons plats, on n'a pas le droit de les tirer non plus. D'accord. Ouais, c'est bien de le préciser parce que tu vois, tout ça, on sait pas, ouais. Tu veux quoi? Ouais. Après, tous les autres poissons pêchables sont autorisés, donc que ça soit de la sope, et c'est classé par famille. Après, plus on réussit à faire de la variété, plus on a de familles, plus on a des points. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, j'ai une question. Attends, excuse-moi. Ouais, j'ai une question pour toi, Yo. Ah, papa, attends, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, Julien, pour vous, les gars, pour Johan, excuse-moi. Quelqu'un qui descend à 15 mètres chassé, tu peux le faire évoluer beaucoup plus profond ou pas? C'est la question. C'est pas, ça dépend, ça dépend. Mais sûr, je vais avoir plein de choses à corriger sur lui, mais je peux pas te dire comme ça un gars qui descend à 15 mètres, je vais aller le faire descendre à 30. C'est pas une vérité, quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est en corrigeant ta manière de te ventiler, en corrigeant ton canard, en corrigeant ta posture, ta dernière inspiration, en corrigeant plein de choses, ben oui, tu vas aller plus profond, c'est sûr. Et tu vas non seulement aller plus profond, mais tu vas gagner en aisance. D'accord? Et après, je peux pas te dire, tu descends à 15 mètres, ben, je vais te faire descendre à 30. C'est pas possible. Ouais, je peux pas, je suis pas magicien. Chaque personne est, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que beaucoup disent, le stage, ça te permet d'aller plus profond. Mais c'est vrai que tu vois, moi, je vais donner les anecdotes de copains que j'emmenais avec moi. Ils descendaient pas plus de 3 mètres. Et rien corrigeant ce que tu dis, là, le canard, le stress en surface et
la préparation, eh ben, en 1 heure, ils sont descendus à 10 mètres et ils étaient à l'aise à 10 mètres. Bien sûr. Moi, C'est important. je dis souvent à mes élèves que la profondeur, c'est pas une fin en soi, quoi. Que je préfère un gars qui soit allé à 20 mètres, mais très proprement, en étant relâché, en ayant un palmage propre et tout, qu'un gars qui soit allé à 30 mètres n'importe comment, tu vois. Ouais. La profondeur, c'est pas indicatif d'une belle descente, quoi. Ouais. Parce que c'est la qualité, ouais. C'est la qualité. Parce qu'aller à 30 mètres avec un pendule, avec un poids largable, c'est donné à tout le monde. Aller à 30 mètres, aller-retour, et il va te falloir quoi? Une minute, 1 minute 15. Donc, je pense qu'une minute 15, tout le monde à peu près les a. Donc, descendre avec un poids variable et remonter, ben oui, si tu veux aller à 30 mètres, je vais te faire aller à 30 mètres. Mais le truc, c'est pas ça qui va m'importer. Ce qui m'importe, c'est la façon dont tu vas y aller. Ouais, d'accord. Ouais, là, si je peux ajouter un truc à ce que vous n'avez pas dit, c'est la compensation qui est très importante. Ouais. Beaucoup de gens descendent, comme il dit, ils savent même pas comment ils font. Et là, on leur explique ce qu'il faut faire. Il y en a qui n'arrivent pas à passer, comme tu dis, peut-être 3 mètres parce qu'ils connaissent simplement pas le geste de compenser. Une fois qu'il a compris ça, des fois, des gens bloquent à 15 et tu peux pas l'affirmer, mais il peut descendre à 20 ou 25 ou 30 juste parce qu'il a compris comment compenser déjà. Bien sûr, bien sûr. Et Hervé, c'est à Calvi. C'est en dessous là, c'est devant la citadelle de Calvi. Oui, c'était l'été dernier à Calvi. Ouais. D'accord. Et tu fais des stages ailleurs qu'à Marseille? Tu organises des trucs sympas ou pas ailleurs? Ouais. Alors là, en mai, on en avait un prévu à Argelès. J'espère qu'il sera maintenu à fin mai. J'espère qu'on sera déconfiné. Mon trip en Irlande, on va le décaler. C'est quasiment sûr que c'est baisé. Mais c'est parce que c'est à l'étranger. D'accord. C'est pas Après, on en a fait à Saint-Raph. Ouais. Et j'espère qu'on développera ça. Moi, ça me ferait bien kiffer d'aller en faire un en Atlantique. Un stage de pêche en Atlantique. Ouais. Ah, ça peut. Tu connais une adresse. Par contre, au niveau hygiène de vie, bon, c'est différent. Je suis pas à l'eau. Alors, niveau hygiène de vie, par exemple, j'aimerais bien faire un stage pêcher pour manger, en fait. Où on n'achète rien, on mange ce qu'on pêche. Ah bah ici, il n'y a aucun problème. Bon, chez vous, le problème, c'est que il y a pas de côte de bœuf, il n'y a pas de trucs comme ça au fond. Donc, Non, mais tu vois, ce serait une idée de stage, par exemple. Une idée de stage. Ouais, mais comme Eric, Eric va venir samedi normalement là. Eric fait les stages, ce qu'il appelle stage survie. En fait, ils emmènent que les condiments. Tout le reste, c'est ce qu'ils pêchent. Ah, c'est cool ça. Je savais pas qu'ils c'est pas mal, ouais. Et ils sont logés sur une petite île dans l'archipel des Glénans. C'est vrai que c'est pas mal. Je vais demander. Par exemple, toi, tu peux pas. Une dérogation pour le Frioul. Ouais, tiens, Frioul. Tu vois, c'était ma question. Ah non, je pense pas que c'est possible. En plus, c'est il est dans le parc des Calanques. Maintenant, ça va être compliqué, je pense. Ah oui, donc oui, tu peux pas aller emmener des arbalètes là-bas, c'est foutu. Ouais. Si, non, tu peux. Il n'est pas dans le cœur du parc. Il fait partie du parc, mais il n'est pas dans le cœur du parc. Il faut savoir que c'est interdit de pêcher que dans le cœur du parc des Calanques. Mais le parc des Calanques est beaucoup plus grand. Okay. Si tu veux, la zone interdite, c'est une petite zone dans le parc des Calanques. Ah ouais, moi je croyais que le parc des Calanques, c'était le parc des Calanques, tout était fermé à la pêche. D'accord. Ah, c'est vraiment qu'une zone, d'accord. C'est vraiment que les Calanques, quoi. C'est ça. D'accord. Que la zone où c'est des zones particulières qui s'en mettent de fond. Bon. Ouais. Ben, tu vois, ça, par exemple, venir faire un stage, tu l'apprends dans le stage. Tu apprends donc dans notre région qu'est-ce qui est interdit ou pas. Parce que chez nous, on a des réserves, on en a une à Carrie. Voilà, faut pas s'y aventurer, quoi. Et les gens, ils savent pas forcément. Oh non, il y en a beaucoup. Ils regardent pas. C'est pour ça que tu vois là, on avait parlé là avec Mathieu Ferreira du bouquin là, le chasseur sous-marin qui est passé en numérique. Là, il reste en écrit dedans. T'as toutes les réserves. C'est ça qui est intéressant. Mais oui. Mais le gars qui sait pas, tu peux pas lui en vouloir parce que si tu veux, il est pas informé. Donc, mais c'est pour ça qu'il faut avoir la présence d'esprit d'aller apprendre vraiment. D'aller chercher les informations dans une école et de pas se lancer tout seul parce qu'il y a plein de trucs qu'on zappe et d'une ça peut être risqué, ça dépend ce qu'on fait, et de deux on peut vite se mettre hors la loi, quoi. Ouais, bah c'est sûr. Après c'est surtout risqué, c'est surtout le fait, tu vois, des accidents, des machins qui auraient pu être évités parce que c'est de la méconnaissance, c'est dommage.
Exactement. Surtout qu'il y a des personnes comme toi qui se bougent le cul, parce que, à mon avis, tu vas pas rouler en Ferrari à la fin de l'année, hein, j'en doute. Hein. Je pense pas. Donc c'est ça, tu gagnes pas beaucoup pour donner beaucoup. Et ça, franchement, c'est un bon point pour toi. Franchement, Ouais, mais c'est un plaisir. Ça reste un plaisir. Ça reste un plaisir. C'est un travail passion parce que quand tu vas bosser, que tu prends ton bateau, que tu amènes des gens en mer et que tu les amènes pêcher, c'est cool, ouais. quoi. Ouais, c'est cool, c'est vrai. C'est pour ça, tu vois, moi, je le fais en off avec des potes ou des mecs qui m'ont demandé, Dudul, je veux venir chasser avec toi, vas-y. Oui, c'est vrai que c'est toujours plaisant de donner, d'expliquer. C'est vrai que moi, j'adore ça aussi. Je pense que Dali, t'es pareil. T'aimes expliquer aux gens aussi, non? Pas du tout. Tu les tapes, toi, peut-être, je sais pas. Bon. Ah oui, moi j'adore prendre à chaque fois d'ailleurs, tu le verras sur mon compte Facebook, je propose beaucoup au jour le jour de sortir pêcher comme ça. J'aime bien prendre des gens différents pour pêcher parce que je pense que déjà tu as le plaisir de partager et tu as le plaisir d'apprendre, hein. Tu peux apprendre par n'importe qui, tu peux apprendre. Donc ouais, le partage, ça fait partie un peu de notre passion, quoi. Moi, je donne pas tous mes points GPS, mais je partage. Mais c'est pour ça, tu vois, j'ai beaucoup de messages privés là, quand les gens qui me remercient des lives, ils pensaient pas que les chasseurs ils étaient aussi ouverts, parce que c'est vrai que quand tu regardes Facebook, la plupart c'est tiens, attends, j'espère qu'il va venir nous voir. Fabien, t'inquiète, on va pas te piquer tes pierres à homard. Dans cette discussion avec un copain. Mais voilà, le truc, c'est que tout le monde dit. Surtout, on est très mauvais en homard. J'y comprends rien. Je sais même pas où ils sont. En Méditerranée. Une semaine en Bretagne, j'ai pas réussi à en trouver un. Mais c'est vrai que le premier duc, et c'est ce qu'on dit, c'est le partage. Et c'est vrai que, bon, tu vois, il y en a plein qui disent que des conneries. 150 balles liquides. Qu'est-ce qu'il met? C'est toujours 150 la journée en liquide. C'est tout à fait ça. Et encore, ça a augmenté pour les mecs du Sud. Je pense que c'est 250 maintenant. Et en plus, si je les connais, je pense que c'est plus cher. En plus, c'était Matakovic. Comment? Ouais, c'est lui. C'était Matakovic. C'est Mathieu. Ouais. Ah, Matakovic, en plus, il demande à chaque fois une happy end. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Ouais. C'est ça. Il aime bien les combinis qui craquent. Je sais pas, c'est bizarre. Il est bizarre, ce mec. Il est bizarre. Il y a Julien qui te demande, un tarif de stage pour une journée découverte, apnée, chasse. Un peu moins de 100 €. D'accord, ok. Un peu moins de 100 €. Ouais. Après, je propose des week-ends aussi, des week-ends complets à thème. J'allais te demander, tu as un logement, quelque chose à côté qui fait que le coût ne serait pas trop élevé? Ouais, j'ai un petit hôtel à côté. Enfin, c'est pas moi. Hein. J'ai un partenariat avec un petit hôtel à côté. Tu vas rouler en Ferrari. Non, ouais, peut-être que. Ouais, il le dit pas, mais c'est à lui. Hein. Non, un partenariat avec un petit hôtel à côté qui est à 500 mètres, exactement 500 mètres à pied de la base nautique. Donc, en fait, tu peux arriver, laisser tes affaires au local parce que tout est sécurisé. Donc, tu peux arriver, laisser tes affaires au local, garer ta voiture à l'hôtel et faire tes trajets à pied. Il y a du bon saucisson dans le sud, non? C'est important. Yes. En plus de ça, au port, on a des barbecues pour faire à manger, on a de la vaisselle, on a des tables, on a tout pour faire la fête, quoi. C'est assez convivial. Donc, celui qui veut venir un week-end, il a que le billet d'avion qui va, s'il prend à l'avance, qui peut être, on va dire, le plus cher, quoi. C'est ça. Après, on peut se débrouiller d'aller le chercher à l'aéroport et après, sur place, il n'a plus besoin de véhicule. D'accord, ok. Et pareil, tu as du plomb, tu as ce qu'il faut, parce que souvent, dans l'avion, ce qui est galère, c'est le plomb, quoi. Surtout si tu prends les low cost, c'est une galère. Non, on a tout. On a tout. Donc, j'ai tout à l'école. Surtout que cette année, là, je suis passé Becha Diving Center. Ah, non, tu n'étais pas obligé de le dire. Bon, on est désolé, la connexion. On comprend pas. Là, on n'entend plus rien. Là, c'est allô? Donc voilà, et du coup j'ai du matériel en prêt, j'ai du matériel et en prêt et à la vente. D'accord, bah nickel. Et du coup, il y a Romain Rodriguez, son nom me dit quelque chose. Il fournit la tireuse à bière. Ah, c'est gentil. Je te jure. Non, c'est pas mal ce que tu fais, c'est cool. En plus, si tu as toutes ces possibilités là, c'est bien. Et du coup, en stage apnée, tu fais gueuse, tu fais loco-plongeur, tu fais quasiment toutes les. Tout, quoi.
Gaz, loco-plongeur, poids variable, poids constant. Qu'est-ce qu'on a encore Ouais, tout ce qui peut se faire. Tout ce qui peut Tout se ce qui faire. peut se faire. Oh, c'est cool. Bah, du coup, le mot de la fin, tous les deux, vous avez quoi chacun votre tour à nous dire? Parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on est là. Ça passe. Oh. Ah bah oui, ça passe. Ah, vas-y, Ali, pour le mot de la fin. Ah, tous les deux. Moi, j'aurais bien fini par une petite anecdote. On a parlé de partage, de plein de choses comme ça. Attention. Alors, certains copains la connaissent. Cet été, je crois que j'avais 2 heures pour aller pêcher. Johan, il était en stage pêche, donc je pars tout seul. Je reviens et j'ai fait un beau poisson. Et donc, Johan rentre et il me dit, alors, t'as pêché? Donc, je dis, ouais, va voir dans la glacière. Il regarde dans la glacière et je vois qu'il sourit pas, il dit rien. Alors que j'avais fait mon plus gros denti de 9 kilos, quoi. Et je lui dis, et toi, t'as pêché? Je vais dans le bateau, je vais pas dire le mot, mais c'est en catané. Il avait fait 2 sérioles, une de 9, une de 30 et quelques. Enculé. Et le stagiaire chasse sous-marine, il a fait son stage et il est reparti avec une sériole de 9 kilos. Ah, c'est vrai. What else, comme disait l'autre. Voilà. C'est sympa. Je l'ai pas digéré encore. Ah, ça, je me doute. Pour finir sur une anecdote, j'en ai une aussi qui était pas Allez-y, mal. ouais, une anecdote, ouais, carrément. On pêchait en Corse, au pays de Stéphane. Je sais pas de qui tu veux tu vois que je parle. Et là, donc, il y a 2 secs par là où on va. Et sur le premier sec, j'avais tiré une sériole d'une dizaine de kilos. Et du coup, sur le deuxième sec, je dépose Ali. Et là, Ali, il descend, il remonte, pareil, avec une sériole monstrueuse dans les mains, qui faisait une vingtaine de kilos, ouais. Et il me dit, avec la sériole est venue en premier. Et tout autour, j'ai vu plein d'autres poissons, mais j'étais tellement accaparé par la sériole que j'ai pas vu ce que c'était. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'il avait filmé. Et juste, en fait, autour de la sériole, il devait avoir 40 denchi. Et que des denchi, en fait. Elle est arrivée en tête et derrière, on a vu sur la vidéo que c'était un mur de denchi. C'est terrible, ouais. Terrible. Belle sortie, ouais. Ah ouais, une belle sortie, tu m'étonnes. Du coup, n'hésitez pas, Johan, surtout Johan, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ton école. N'hésite pas à revenir regarder sous le live là, les questions qu'il y a. Oui. Il y en a beaucoup qui le regardent en redifféré aussi. Donc, à suivre les questions qui peuvent être posées derrière. Pose le lien de ton école aussi, de ta Bien page sûr. de ton école, sur le live ou sur ma page, n'hésite pas. Et du coup, on reviendra vers vous. N'hésitez pas à leur envoyer des messages privés et tout, ils adorent ça. Pour se renseigner sur la chasse en Méditerranée, sur l'école de Yann. Ouais, je me doute, Dali, à toi aussi, bien sûr. Sur la compète, si vous avez des questions sur la compète, envoyez des messages à Dali, il se fera un plaisir de vous répondre. Il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu. Johan viendra y répondre. Dali aussi pour tout ce qui est chasse sous-marine pure. Et ouais, donc n'hésitez pas, même en off, à poser des questions, c'est cool. Tu vois, demain, on va parler homard, Dali. Donc, si tu sais pas pêcher le homard, regarde le live de demain soir. Ça va te plaire. Demain, je suis là. J'y comprends rien. J'en ai pas trouvé. En une semaine, j'en ai pas trouvé un seul. Ouais, on va être avec Jérémy, mais c'est plus, c'est Atlantique, donc c'est pas tout à fait la même recherche, mais c'est de la pêche à trous. Hein. Et on va être avec Jérémy, qui est très bon dans les Côtes d'Armor, et avec Kevin, qui est, lui, son secteur, c'est plus Nord Finistère. C'est encore indifférent, tu vois, on n'est pas loin, on est à, on va dire 50-70 km les uns des autres, mais on ne pêche pas du tout pareil. C'est pour ça que demain, on aura pareil 2 intervenants qui vont vraiment expliquer pareil photos, vidéos, comme aujourd'hui, c'était trop cool. Donc, je vous remercie, une bise à tout le monde, et puis… Allez, merci à toi. Allez. Ciao, Demain, ciao. j'ai mon cahier, mon stylo pour noter. Ouais, c'est ça. Ciao. Tout à fait. Bon, allez, à demain. Allez, salut les gars. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.